Bonsoir à toutes, bienvenue sur Télé Créole. Et aujourd'hui, mais elle est contente de annoncer que nous en a plein de jeunes sur le plateau. Donc beaucoup de jeunes et l'arrivée de ces jeunes sur le plateau, c'est vraiment une initiative de Monsieur Thierry Araille, président de Télé Créole, qui a signé une convention avec Monsieur Spampani, proviseur du lycée Jean Inglot. Et donc c'est la fusion de ces deux idées qui nous a permis aujourd'hui de recevoir ces jeunes. Alors, ils vont se présenter parce que, évidemment, je connais le club de journalistes et puis je connais aussi ces invités, mais c'est mieux que ce soit les jeunes qui se présentent. À toi. Bonjour à toutes, je me présente, je m'appelle Wesley El-Kamandijou et je serai un de vos chroniqueurs ce soir. Bonsoir, moi c'est Aurélia, en terminale au lycée Jean Inglot et je fais partie donc du club journalisme. Bonsoir, je m'appelle Emmanuel et je fais partie aussi du club journalisme en classe de terminale. Bonsoir, je m'appelle Mohamed Sena et je fais partie des invités pour ce soir. Bonsoir, je m'appelle Mansour Tamra et je ferai également partie des invités de cette soirée. Donc, comme vous avez compris, il y a une partie les invités et nous avons nos chroniqueurs. Donc aujourd'hui, on va commencer avec nos deux chroniqueurs. Alors nous sommes ravis de vous présenter notre émission Ça cause Anglo sur Télé Créole. Donc nous sommes un petit groupe de web journalistes au lycée. Nous réalisons des mini-vidéos pour partager nos passions et notre vie de lycéen. Au lycée, on dispose de plusieurs formations, générales, professionnelles et technologiques, avec des sections telles que la STI2D et la STMG. D'ailleurs, savez-vous qu'est-ce que la STMG ? Non ? Alors voici un petit film pour la présenter. La STMG, c'est quand on apprend le fonctionnement d'une entreprise et les droits des employés dans cette entreprise-là. Pour les droits, on les apprend en droit et économie, bien évidemment. Et pour ce que c'est vraiment une entreprise, on apprend en management et en gestion. C'est une filière relativement facile pour ceux qui savent écouter en classe. Mais ce n'est pas donné à tous. Il faut aimer apprendre et faire du travail de groupe, surtout parce qu'en général, en STMG, c'est ce qu'on fait, du travail de groupe. Grâce à la STMG, on peut travailler dans des entreprises, travailler en RH, en ressources humaines, ou même parfois créer sa propre entreprise ou devenir avocat. Mais avocat, il vous faudra beaucoup d'études, entre 6 et 7 ans. Cela va juste dépendre de votre motivation à aller plus loin. Oui, je pense que la STMG est sous-estimée parce que la STMG va plutôt être axé dans le travail de groupe. Si on n'est pas social, si on n'y arrive pas à travailler en groupe, c'est un gros échec qui nous attend à la fin. Et il nous faudra un bon esprit d'équipe et avoir du leadership. Malgré la facilité de certaines matières, si tu n'as pas ces deux qualités, tu ne pourras pas réussir un STMG. Voilà, donc merci pour cette belle présentation de la filière STMG. Donc nous poursuivons avec le dispositif e-twinning, en français jumelage européen. À noter que chacun des élèves du lycée peut en bénéficier. Ce dispositif consiste à... On ne vous en dit pas plus. Découvrons ce que c'est ensemble. Du suspense. Hello. Venez avec nous découvrir qu'est-ce qu'e-twinning. Le programme e-twinning, en fait, permet de réaliser des projets virtuels. Ce sont des projets européens, mais des projets virtuels à distance. Donc, il s'agit d'activités de coopération, de collaboration entre jeunes lycéens de différents pays de l'Union européenne. Notre projet e-twinning se nomme Babylonia. C'est un projet qui se penche sur les 7 merveilles du monde antique, mais également sur les 7 merveilles du monde actuel. On travaille également avec la Tour de Babel, qui montre un peu le multiculturalisme et le multilinguisme. C'est un bon moment d'échange, on peut échanger donc comme on l'a fait sur les espaces verts, malgré les différences de culture et de langue, et je pense que ça apprend énormément à vous. Alors, donc on se situe là dans le Fab Lab Erasmus Plus du lycée Jean Inglot. C'est une salle qui a été conçue comme une salle de classe flexible. C'est un espace où les élèves peuvent
travailler en groupe, en équipe. Hein. Cet espace, il est dédié au travail en équipe parce que quand on monte un projet e-twinning, c'est le point presque central d'un projet e-twinning, c'est que nos élèves doivent collaborer. De cette expérience, j'ai découvert que j'aimais énormément tout ce qui était antiquité, tout ce qui était basé sur les langues, mais également ce côté social qu'on a avec les autres écoles. Donc en fait, mener un projet e-twinning, ça sort un petit peu du cadre classique du cours en utilisant des outils innovants. Multiculturel. Collaboration. Intéressant. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'e-twinning. Bye bye. Effectivement, à présent, on sait ce que c'est que e-twinning et j'ai l'impression vraiment que dans votre lycée, vous vous éclatez bien, hein, vous êtes bien et que ça sent, ça respire vraiment la bonne ambiance. Alors, à présent, où vous nous emmenez ? Eh bien, on vous emmène tout simplement avec les élèves de seconde qui ont l'opportunité de participer aux rencontres éloquentes de la ville du port. Ça leur permet de se challenger tout en abordant des sujets qui leur tiennent à cœur. Cette première marche pousse alors les élèves à se présenter au concours de l'océan Indien, initié par l'association JAD. Emmanuel vous présente nos candidates. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une candidate au concours d'éloquence. Le concours d'éloquence est une compétition d'art oratoire dans laquelle les participants doivent convaincre et captiver un public grâce à leur discours. Les thèmes de prise de parole y sont imposés, ce qui pousse les candidats à réfléchir, organiser leurs idées et défendre un point de vue avec clarté, créativité et persuasion. Cette année, le concours rassemble plusieurs jeunes venus de différentes îles de l'océan Indien, tous réunis autour de la passion de la parole. Nous allons désormais rencontrer une candidate qualifiée pour la suite de la compétition afin de découvrir son expérience et la manière dont elle s'est préparée à cette épreuve. Bonjour, aujourd'hui c'est la chaîne télé du lycée Jean Aglo, du club journalisme, et on va vous présenter notre interview de Sénat, ici présent, qui participe au concours d'éloquence cette année. Donc aujourd'hui, il va me poser des questions, donc je veux savoir quelles questions tu vas me poser. J'aimerais savoir comment est-ce que tu as découvert le concours d'éloquence, s'il te plaît. Alors, j'ai découvert le concours d'éloquence l'année dernière, durant ma scolarité de seconde, avec ma professeure, Madame Lysis, une professeure de français. Elle nous a forcés à faire le concours d'éloquence, moi et ma classe entière. À la base, je voulais pas faire le concours d'éloquence, mais comme on était forcés à le faire, j'étais obligée. J'ai commencé à rédiger mon texte, à le réciter devant toute la classe, devant mon professeur, devant Madame Martin. Du coup, on m'a dit que j'avais des compétences dans l'éloquence. Mon texte était très bien écrit, donc il fallait que je poursuive cela. Et c'est pour cela que, en fin d'année, j'ai gagné le concours d'éloquence qui s'est passé au cinéma du port. Et du coup, j'ai gagné le concours de 2024-2025. Est-ce que je pourrais savoir quel est ton sujet et pourquoi le choix de ce sujet ? Alors, personnellement, j'ai choisi le sujet de Émile Michel Sorian. Si l'on pouvait se voir avec les yeux des autres, on disparaîtrait sur le champ. Alors j'ai choisi ce sujet parce que je trouve que il impacte beaucoup de personnes, dont moi surtout. Le regard des autres peut être quelque chose de très important, comme il peut ne pas être aussi, et qu'il ne faut pas se baser que sur ça, et qu'il faut avoir une version soi-même positive. Quel est l'intérêt de cette participation au concours d'éloquence sur le plan personnel ou professionnel ? Alors déjà, l'éloquence c'est quelque chose de très important dans la vie de tous les jours, pour par exemple faire des oraux, pour travailler plus tard, ou bien juste parler avec d'autres personnes si par exemple on est insociable. Donc c'est pour ça que je dis que l'éloquence c'est quelque chose de très important. Sachant que j'étais une personne très timide et très réservée, j'avais du mal à parler aux autres personnes en dehors, j'avais du mal à sociabiliser. Donc c'est pour ça que je dis que l'éloquence c'est quelque chose de très important et qu'il faut le faire. Peut-être pas en concours, mais au moins s'entraîner avec des amis ou bien juste avec vos professeurs. Nous passons à la deuxième partie de l'interview, où nous apprenons que Sénat est sélectionné pour la demi-finale. Comment tu as réagi quand tu as appris que tu faisais partie des candidats sélectionnés ? Alors j'étais surtout choquée et heureuse parce que je ne m'attendais pas à ce que j'ai la réponse aussi vite et en plus de ça qu'ils viennent en personne pour nous l'annoncer. Et comment ça s'est passé quand tu les as vus par exemple ? Alors déjà on était en cours d'espagnol avec toute ma classe. Il y a Monsieur Spampani qui est venu, qui a toqué comme si il y avait un attentat.
Et du coup, on était tous surpris, on s'est levés, on a dit bonjour. Et c'est là qu'on a vu les coachs qui étaient là pour les sélections. Et j'ai direct compris qu'en fait, ils étaient venus annoncer, mais je ne savais pas si c'était pour moi, si c'était pour Kylian, ou bien pour nous dire qu'on n'était pas du tout sélectionnés. Est-ce que ça t'a apporté une certaine pression pour la suite du concours? En vrai, j'étais assez tranquille, j'étais pas très stressée, mais là, je commence à ressentir le stress parce qu'on est quand même à quelques jours de la demi-finale et de la finale si je suis sélectionnée. Sachant qu'aussi, on a eu les sujets assez tard, on va dire une semaine avant qu'on parte là. Donc je suis un peu sur le stress sur est-ce que ça va bien se passer ou non. En parlant des sujets, est-ce qu'il y a eu un changement par rapport au premier tour? Alors, je ne vais pas vraiment ressentir le changement, malgré le fait qu'on ait changé de sujet. Là, c'est sur la langue française et l'identité. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de complications par rapport au sujet, parce que je veux quelque chose qui fait parler, qui montre mon histoire, qui peut toucher les spectateurs et qui vont toucher un peu tout le monde en gros. C'est quoi la question de ton sujet? Parce que je la connais pas encore. Alors j'ai pris la question: être différent des normes d'une communauté signifie-t-il qu'on n'en fait pas partie? Et du coup, dans mon discours, je vais débattre sur ce sujet-là et plus précisément sur l'accent pour les personnes qui sont d'origine métissée ou bien qui ont une toute autre origine que français. Comment t'imagines ce séjour à Maurice pour la demi-finale et pour la finale, on espère pour toi? Alors, je l'imagine assez chargé, parce qu'on a un peu l'emploi du temps. Donc, entre une seule journée off, je trouve ça assez chargé, voilà. Mais je pense qu'on va bien s'amuser, qu'on va faire de nouvelles rencontres et qu'on va progresser sur notre éloquence. Et j'espère que tout va bien se passer pour moi et pour tout le monde. Est-ce que tu aurais un jour pensé pouvoir aller aussi loin dans ce concours? Franchement, non. Je suis toujours choquée par le fait que je sois jusqu'à ce concours qui est Océan Indien. Donc, même là, en fait, je suis un peu comme dans un déni. Et voilà. Tu es en préparation d'écriture? Oui, je suis déjà en préparation. J'ai quasi fini mon texte. Il manque plus que l'avis des coachs qui seront à Maurice et ceux qui me conseilleront pour m'améliorer encore plus et bien développer mon texte. Tu peux nous détailler un petit peu, rapidement le programme de votre stage? Alors, on aura beaucoup de jeux d'improvisation, comment faire connaissance. On accueillera une avocate qui nous apprendra à débattre comme elle le fait dans son travail. On aura aussi quelques spectacles mauriciens. On fera un tour de l'île peut-être. Ils ont dit c'est au programme mais ils sont pas sûrs. Et on fera une petite journée plage aussi pour un peu détendre et déstresser. Merci Sena. À nous Emmanuel. Allons-y. Bonjour, nous voilà ici présents avec Tamra et Sena, tous les deux lauréates du concours Éloquence Jade de l'année 2025 et 2026. Tamra étant arrivée deuxième et Sena troisième. Tamra et Sena, comment s'est déroulée l'étape décisive de la présélection du concours? Malgré un léger stress, je pense que l'accompagnement du lycée et de mes proches m'a énormément aidée lors de cette phase. J'ai ainsi pu me donner au maximum et profiter de ce début d'expérience. Alors je dirais que c'était un moment assez stressant, malgré le fait que j'étais très bien accompagnée. Il est vrai que ça n'enlève pas le stress, mais je remercie tout le monde de m'avoir soutenue pendant cette épreuve. Oui, Et évidemment. en finale, quel sujet avez-vous défendu pour ce concours? Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour rédiger votre discours? Alors j'ai pris la problématique d'être différent des normes d'une communauté. Signifie-t-il qu'on n'en fait pas partie? Eh bien, cette problématique m'a inspirée sur le vécu de ma mère qui a vécu des discriminations par son accent. Et Ah, c'est pour ça que vous avez choisi le sujet de l'accent, c'est ça? exactement, Ah, c'est pour d'accord, cette raison. Ok. Et puis voilà. Lors de ma participation au concours d'éloquence, le sujet principal était l'art. En l'occurrence, j'ai donc traité le sujet « Est-ce que l'art est union ?» en faisant une référence à l'union mathématique, l'une de mes principales passions, donc qui a été ma principale source d'inspiration.
Les mathématiques, c'est pas commun hein, d'avoir comme passion les mathématiques. Et quel a été le meilleur moment pour vous lors de ce concours? Il faut dire que j'ai énormément apprécié faire la rencontre de tous ces candidats, à travers des mini-jeux ou même la rencontre des coachs d'ailleurs. On a appris à se connaître, à connaître différentes cultures et finalement, j'en ai tiré une énorme richesse. Évidemment, bien sûr, de rencontrer tous ces gens. C'est bien, c'est bien. Et quel a été le moment qui vous a donné le plus de difficultés? Le moment qui m'a donné le plus de difficultés, c'est lorsqu'on a dû dire adieu à tout le monde. Oh. Oui, parce que c'était un moment très douloureux d'avoir passé une semaine entière à avoir créé des liens, à avoir trouvé des activités qu'on pourrait faire ensemble juste après. Bien sûr. Et aussi le moment où certains n'ont pas été sélectionnés pour la demi-finale. Ça a été triste, mais ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. L'année prochaine, peut-être. Oui. Si c'est possible. Et qu'en avez-vous tiré de cette expérience? En plus d'une grande richesse et d'amitié, je pense que j'ai notamment embelli ma confiance en moi-même. Elle m'a permis de me retrouver sur le devant de la scène, de faire face à ma propre peur. Et je pense que j'en suis devenue encore plus grande. Ça vous a grandi, quoi. C'est vrai. C'est bien. Je prendrai la même réponse que Tamra. Avoir pris en maturité, avoir pris de la confiance en soi et surtout m'être amusé. Oui, c'est important de s'amuser. C'est important. Et qu'est-ce que vous direz à un élève pour l'encourager à participer à ce concours? Alors je dirais, prends confiance en toi, donne-toi du meilleur de toi-même et vis le moment présent. Car cela passe très vite et tu vas le regretter ou peut-être pas ou peut-être que non. C'est la nostalgie te prendra le devant, alors vis ce moment présent. Et apprécie quoi. Apprécie bien. Oui. C'est vrai que qui ne tente rien n'a rien, c'est une expérience que je recommande à n'importe qui. Ben oui, c'est sûr. Hein. C'est pas donné à tout le monde de vivre de telles expériences et d'aller si loin. Et félicitations les filles, hein, parce que vous êtes allées loin, hein, je crois qu'Emmanuel. Merci. Quand il vous a présenté, il a dit que vous étiez seconde et troisième, c'est ça? Oui, exactement. Eh oui, c'est déjà bien loin hein, dans un concours. C'est bravo. C'est vrai qu'au début, on n'y croyait pas, mais oui. Et vous, est-ce que vous avez été soutenu à l'idée de participer à ce concours par vos parents ou vos amis? Évidemment. J'ai eu la chance tous les jours de recevoir des mots de ma famille, de tous ceux qui m'accompagnaient. Ça m'a énormément galvanisée lors de cette compétition. Enfin, même si elle n'avait pas l'air d'être une compétition, tant on s'amusait et on prenait conscience les uns des autres. Par ailleurs, pour soutenir ce concours, vous pouvez participer à une cagnotte en ligne afin de faire vivre et de faire perdurer ce concours qui donne une voix à nous, jeunes, de demain. Évidemment, bien sûr. Bien sûr qu'il faut participer, il faut continuer à les encourager. C'est vrai, merci Tamra de lancer le message. Eh bien, merci à vous, Tamra et Séna, pour votre venue. Merci à vous. Et d'accord, très belle expérience. Et bon, ben, c'est ce que nous retenons de cette expérience. À présent, est-ce qu'on lance autre chose ou voilà. Donc, moi, j'aurais eu quelques questions parce que il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans ce club de journalisme? Vous, les journalistes, voilà, qu'est-ce qui vous a conduit et pourquoi vous avez fait ce premier pas? Alors, vous répondez comme vous pouvez, comme vous voulez. Alors, je pense parler pour moi et Aurélia, oui. notamment. Ou Aurélia parlera pour elle aussi. Mais en tout cas, ça a été très spontané de notre part. Mais on s'est dit que c'était notre dernière année de lycée. Oui. Et qu'il faudrait peut-être tester, parce que ce club de journalisme, il est présent depuis que nous sommes arrivés en seconde, et nous sommes maintenant en terminale. Et du coup, on a décidé de jouer le jeu, et donc d'accompagner la petite équipe de journalistes qui était déjà présente à ce moment-là. D'accord, ok, c'est bien. Oui. Donc en fait, c'est aussi par curiosité. En même temps, je partie de la section cinéma audiovisuel du lycée. Donc c'est un peu en complément. Je pouvais ajouter donc mes capacités, mes compétences que j'avais déjà dans l'audiovisuel et rapporter cette petite touche-là au club journalisme. Qu'est-ce que vous faisiez dans ce club
CAV, cinéma, c'est ça? Cinéma audiovisuel, oui. C'est Alors une section qu'on a au lycée Jean Inglo. Depuis la seconde, c'est en option. Et puis en première et en terminale, ça devient donc une spécialité. Mais j'en dis pas plus parce qu'on va peut-être en parler Ah, dans super, un autre épisode. génial, bien. Alors, et Emmanuel, toi, qu'est-ce qui t'y amène? Moi, c'est un peu comme Aurélia, je fais partie de la spécialité CAV en classe de terminale. Du coup, je me suis dit que par curiosité, surtout parce que on m'a invité à entrer dans ce club, je me suis dit que ce serait que bénéfique et que ça pourrait surtout m'aider à acquérir plus de compétences, que ce soit pour le journalisme, un peu dans tout ce qui est technique. Donc c'était vraiment par curiosité parce qu'on me l'a bien vendu aussi. Et donc je trouve que c'est une expérience assez enrichissante pour le futur. Ah, d'accord. Donc là, j'ai entendu aussi que vous êtes en terminale pour certains, peut-être pas pour tout le monde, et les projets après. Et est-ce vraiment une galère, ce parcours sup qu'on dit, dont tout le monde a peur? Et avez-vous des projets pour la suite? Concernant Parcoursup, j'avoue que c'est un peu une galère, mais si on tient bon, si on a bien travaillé tout le long de l'année et qu'on s'est donné, et qu'on a donné du meilleur de soi-même, ça peut que être bénéfique, ça peut que avancer. Bien, super. En tout cas, nous, on vous souhaite une bonne continuation. Et puis, on vous retrouve pour bientôt, c'est ça? Exactement. Merci à tous. Et du coup, comme Madame Lelibou l'a dit, on se retrouve pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir.